Salut les makers. Comme vous pouvez le constater, et comme vous l'avez également deviné, dans cette vidéo, on va parler de l'effet Voronoi, ou l'art d'être un maker Voronoi. Donc, dans cette vidéo, on va justement générer des effets Voronoi incurvés. Donc dans cette vidéo, on va apprendre plusieurs choses. Déjà, on va apprendre à installer un add-on sur Fusion 360. On va apprendre à utiliser cet add-on et surtout on va utiliser un petit hack qui va nous permettre de dessiner des formes directement sur des cylindres de manière vraiment harmonieuse et vraiment bien faite. Donc ce petit hack va vous permettre également d'écrire des textes sur des cylindres de manière vraiment bien harmonieuse, sans différence de hauteur dans votre texte. Vous l'aurez bien compris, l'effet Voronoi, je l'ai utilisé pour refaire cette vieille lampe Ikea qui traîne chez moi depuis près de 10 ans, qui a pris la poussière, qui a pas mal jauni. Je vous ferai des plans de près parce que là, c'est vrai que sur la vidéo, ça se voit pas très bien. Mais c'est vrai que voilà, c'est assez jaunâtre, ça a pas mal pris la poussière et voilà. Donc le but c'est justement de redonner une nouvelle vie à ces lampes. Donc là j'en ai deux, j'en ai fait une, je vais peut-être faire l'autre quand j'aurai le temps. Donc il faut savoir que le cylindre de ces lampes là, dans la petite version de lampe, ont une hauteur d'exactement 40 cm. Ce qui correspond à la hauteur maximale qui peut être imprimée sur la Creality CR10. Donc ça m'a également permis de pousser la Creality à ses limites. Donc là ici, on est bien à 18 cm. Les attaches font à chaque fois à peu près 1 cm en longueur. Là pareil, 1 cm en longueur. Il faut aussi prendre en compte que ici, on a la barre qui est ici, et pour les attaches du bas, c'est exactement les mêmes, ce sont des attaches qui font 1 cm de longueur. On a une attache qui part comme ça, ici. Et ensuite, on a 120 degrés par là, et 120 degrés par là. Donc ici, on est perpendiculaire par rapport à la normale qui est là. Et également, pareil, on est sur une hauteur de 40 cm. Donc 40 cm x 18, ici, on est perpendiculaire, ensuite on part à 120 degrés, 120 degrés. Voilà, on a tous les éléments pour pouvoir faire notre pièce. Donc voilà, et puis comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas également à la partager, ça m'aiderait énormément. Et voilà, je vous laisse directement avec le tuto sur le PC et on se retrouve juste après. Alors bienvenue sur ce tutoriel Fusion 360, bienvenue sur le PC pour produire ce magnifique effet Voronoi. L'un des premiers réflexes lorsqu'on veut créer un cylindre, c'est de créer un cercle et de faire une extrusion sur toute la hauteur. Après, on peut également décider de faire soi-même un effet Voronoi en dessinant des cercles et des ellipses pour essayer de simuler un effet Voronoi, un diagramme de Voronoi. Cependant, sur ce premier réflexe, le résultat n'est vraiment pas top. On se retrouve avec des formes complètement aléatoires qui ne collent pas vraiment à la pièce, on se retrouve avec plusieurs bodies, enfin bref, c'est vraiment pas top. Bref, vu qu'on ne sait pas tracer nous-mêmes des diagrammes de Voronoi, on va utiliser un générateur de diagrammes Voronoi. Ce sera le Voronoi Sketch Generator, trouvable directement sur le site d'Autodesk. Vous trouverez directement un lien vers ce générateur dans la description. Pour ce faire, il suffira de vous connecter sur votre compte Autodesk et de le télécharger. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à l'installer et s'installera automatiquement sur Fusion 360. Vous trouverez le Sketch Generator dans les outils Create. Cependant, là, on retrouve le même souci qu'avant. C'est-à-dire que si on utilise notre Voronoi Sketch Generator, dont je parlerai des options plus tard, on va se retrouver avec plein de trous qui vont venir percuter notre cylindre, mais on aura toujours un souci sur les bords. En effet, l'effet Voronoi ne sera pas appliqué uniformément à l'ensemble du cylindre. Et c'est ce que je reproche à plusieurs tutos sur internet, c'est que souvent ils vous apprennent à rédiger un texte sur un cylindre de cette manière-là, c'est-à-dire que vous n'aurez pas une hauteur de texte constante sur votre cylindre. Alors qu'avec le petit hack que je vais vous montrer, qui est utilisable sur Fusion 360, vous allez pouvoir écrire un texte avec une hauteur de texte constante ou utiliser par exemple un effet Voronoi constant sur tout le pourtour de votre cylindre. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer justement ce petit hack sur Fusion 360, comment faire un effet Voronoi ou un effet texte ou écrire des formes, même dessiner des formes sur votre pièce
sur le contour sans que ces formes-là soient déformées niveau hauteur, que ce soit une hauteur constante ou une extrusion constante tout autour de votre cylindre ou de votre forme arrondie. Donc pour ce faire, veillez à ce que vous capturiez bien l'historique de votre création. Donc soyez en Capture Design History et ne soyez pas en Donut Capture Design History, pour la simple et bonne raison que en Capture Design History, vous avez accès à l'option Sheet Metal qui nous sera utile pour ce hack. Donc tout à l'heure, j'ai mesuré un diamètre d'environ 18 cm. Donc pour ce faire, je vais tracer un cercle de 18 cm. Seulement pour ce petit hack, on n'aura pas besoin forcément d'un cercle parfait. Il faudra justement couper ce cercle sur une très petite partie. Donc pour ce faire, je vais tracer d'abord une première ligne, puis une seconde, qu'on va définir comme étant des axes de construction. L'objectif ici est vraiment de découper une infime partie du cercle, très petite. Ok, maintenant on a défini nos deux axes de construction. Maintenant, je vais appuyer sur la touche T pour accéder à l'option Trim qui va nous permettre de supprimer l'arc de cercle présent entre les deux axes de construction. Cela aura pour but de couper notre cercle. Maintenant, on va se rendre dans l'espace de travail Sheet Metal pour pouvoir créer notre forme sur 40 cm de haut. Pour ce faire, on va utiliser l'option Flange et monter à 40 cm de haut sur notre arc de cercle. Notre forme est maintenant créée. Donc comme vous pouvez le constater, notre cylindre est créé, mais ce n'est pas tout à fait un cylindre. On a un petit espacement qui existe, c'est l'espacement qu'on a créé tout à l'heure justement vis-à-vis de notre dernier sketch. Ne vous inquiétez pas, on va le fermer par la suite. Sachez cependant que c'est le seul espace où il n'y aura pas d'effet Voronoi visible. Maintenant, on va utiliser une fonctionnalité qui est disponible que dans le Sheet Metal. Ce sera l'option qui nous permettra justement de dérouler notre cylindre à plat. Mais pour ce faire, pour pouvoir le dérouler correctement, on a besoin d'une surface de référence. Une surface par laquelle Fusion se référencera pour savoir justement comment va se dérouler le cylindre par rapport à quelle surface il va se dérouler. Pour ce faire, on va utiliser l'espacement que l'on a créé tout à l'heure, où on va extruder une petite partie qui sera notre partie fixe. Donc pour cela, vous sélectionnez la forme et ensuite vous faites extrude. Ok, maintenant on va utiliser cet outil magique qui n'est disponible que dans l'espace de travail Sheet Metal. Ça sera l'option Unfold qui est disponible dans les outils Modify. Pour ce faire, vous sélectionnez votre référence qui sera justement le nouveau bout là, que vous avez extrudé, puis vous sélectionnez en deuxième le cylindre. Et là, vous me voyez venir, on va réaliser notre forme, on va générer un effet Voronoi, donc un diagramme de Voronoi en 2D. On va pouvoir l'appliquer directement sur notre cylindre qui a été déroulé. Et ensuite, bien sûr, on va rerouler le cylindre. Donc là, je vais prendre les mesures de mon cylindre déroulé pour avoir vraiment les dimensions exactes à spécifier dans le générateur Voronoi. Pour avoir accès au générateur Voronoi, je me remets en modèle. Et je sélectionne le Voronoi Sketch Generator dans les outils Create. Il faut savoir que dans le Voronoi Sketch Generator, on peut générer des formes droites ou alors des formes incurvées. Pour ma part, je vais préférer les formes incurvées que je trouve plus jolies. On peut également définir le nombre de cellules, donc le nombre de trous que l'on veut. Ce paramètre est variable de 2 à 100 cellules. Bien sûr, il faudra indiquer les dimensions de votre diagramme de Voronoi, la hauteur et la largeur. Et ensuite, il faudra spécifier le pourcentage que prendra votre cellule, donc le pourcentage d'espace que prendra vos cellules par rapport à la forme complète, donc par rapport aux dimensions de votre espace de Voronoi. Pour pouvoir aérer plus ou moins votre pièce, il faudra jouer sur les deux paramètres suivants, le nombre de cellules et le pourcentage qu'occupera vos cellules. En fait, le pourcentage jouera plus sur le fait que ce soit aéré ou non, et le nombre de cellules jouera sur la dispersion des cellules sur votre pièce. Après voilà, c'est à vous de jouer, c'est à vous de jouer avec les paramètres et de définir ce qui vous convient le mieux. Ensuite, il suffira de déplacer votre espace de Voronoi directement sur votre forme, en tout cas parallèlement à votre forme. Car vous allez percuter par la suite votre forme avec votre espace de Voronoi pour pouvoir le découper.
Lorsque vous créez votre diagramme de Voronoi, n'oubliez pas que vous êtes dans le domaine de l'impression 3D et que vous allez certainement l'imprimer en 3D juste derrière. Veillez donc à ce qu'il n'y ait pas trop de ponts à faire par votre imprimante pour ne pas avoir des effets un peu moches lors de l'impression. Après, si vous êtes sûr que vous mettez des supports partout, vous pouvez vous lâcher sur le type de forme que vous utilisez. Veillez également qu'il n'y ait pas de forme qui vienne couper les bords de votre cylindre, afin que ce soit pas trop moche et qu'il n'y ait pas d'impression dans le vide dès le départ. Au besoin, vous pouvez toujours déplacer ou modifier les cellules une à une. Veillez également qu'il n'y ait pas de trou qui se fasse sur notre partie fixe de référence que l'on avait pris tout à l'heure pour faire le unfold. Une fois que vous êtes satisfait de votre diagramme de Voronoi, vous pouvez sélectionner l'ensemble des faces. Pour ce faire, je mets le body en invisible, je sélectionne tout, je réaffiche le body, cela m'évite de sélectionner la face du body, et ensuite, je viens percuter directement le body avec mon diagramme de Voronoi. Cela aura pour effet de faire un cut sur l'ensemble de la forme. Ensuite, on va laisser la magie opérer en faisant Refold Faces. Et là, magie, notre cylindre presque parfait a été créé avec le diagramme de Voronoi apposé dessus. Comme dit précédemment, vous pouvez faire plusieurs essais pour arriver à quelque chose qui vous correspond et quelque chose que vous aimez vraiment. Moi pour ma part, j'ai fait 2-3 essais avant d'arriver à la version finale que je voulais. Une fois que vous êtes satisfait de la forme de votre cylindre et de l'effet Voronoi appliqué dessus, il ne restera plus qu'à refermer le cylindre. Pour ce faire, retracez 2 cercles sur le sketch en vue de dessus, et ensuite vous allez refermer votre cercle en faisant une extrusion par le dessus. Je vous recommande de faire un nouveau body et de les combiner par la suite. Pour ma part, j'avais fait un join et ça m'avait donné quelques soucis par la suite, notamment pour tracer justement mes attaches. Donc ce que je vous recommande vraiment, c'est de créer un nouveau body et de faire un combine entre les deux. Ça sera beaucoup plus propre. Ok, maintenant mon cylindre est terminé, je vais maintenant m'atteler à la réalisation des attaches. Donc pour ce faire, il y a les 2 attaches hautes situées sur le haut du cylindre et il y a les 3 attaches basses qui sont décalées d'un angle de 120 degrés chacune les unes par rapport aux autres. Donc là je vais faire ça très rapidement et on se retrouve juste après. Donc là une petite astuce que j'ai utilisée sur les attaches du bas pour pouvoir les copier et les coller. Donc en fait je fais un copier-coller, donc un CTRL-C, CTRL-V sur le nouveau body. Donc en fait quand vous créez votre attache, vous créez un nouveau body, vous faites pas un join. Et ensuite vous utilisez, vous faites clic droit dessus, vous utilisez Move. Donc ensuite il y aura juste à décaler le pivot au milieu, donc vous faites un nouveau set pivot. Vous le spécifiez au centre de votre cylindre. Et ensuite il n'y aura plus qu'à appliquer une rotation de votre objet à 120 degrés par rapport au centre de votre cylindre. Donc là c'est vraiment tip top. Donc vous faites ça 2 fois et vous avez vos 3 attaches séparées de 120 degrés les uns des autres. Donc ensuite il y aura juste à recombiner les différents bodies ensemble. Donc vous sélectionnez chaque body nouvellement créé et vous faites un combine pour avoir une seule et même pièce. Ok, nous allons maintenant enregistrer notre body, le sauvegarder en fichier STL grâce à l'option Make 3D Print. Donc là on se retrouve directement sur Cura. On a notre fichier qui n'est pas bien placé par rapport au plateau, donc là je vais effectuer une rotation à 90 degrés. Donc, je vais bien vérifier également que les premiers supports, les supports du bas soient bien en bas. On aura un peu plus d'accroche au niveau du plateau, ça sera beaucoup mieux. Donc une fois notre fichier positionné, on voit que j'ai pour 2 heures et 5 minutes d'impression. C'est très très long. Donc pour pouvoir gagner un peu de temps, déjà je ne génère plus les supports. Donc je pense que ça va passer justement, là si on voit, là on voit très bien que lorsque je génère les supports, il me fait des supports un peu sur les côtés, un peu n'importe comment. Il a vraiment du mal avec ce type de pièce.
En fait, dès que vous avez un effet Voronoi sur vos pièces, j'ai remarqué que Cura va générer des supports un peu partout sur le pourtour de votre pièce pour pas grand chose. Donc déjà pour gagner un peu de temps, je vais passer en impression à hauteur de couche de 0,2 mm. Donc déjà là, on va gagner un peu de temps parce que du coup, il va imprimer moins de couches. Ce seront des plus grandes couches, mais ça sera moins de couches. Donc on aura aussi une impression qui sera un peu moins précise en hauteur. Mais pour ce type de pièce qui est vraiment une pièce très haute, on s'en fiche un peu. Donc là on passe déjà sur une impression de 1 journée, 12 heures et 14 minutes. Donc on vient de gagner à peu près quelques heures là, presque une journée, une bonne demi-journée on vient de gagner. Donc là c'est déjà pas mal. Maintenant ce que j'aimerais c'est justement gagner encore un peu de temps sur cette pièce là. Parce que c'est une pièce qui n'a pas forcément besoin d'être remplie. Là il y a pas mal de petits allers-retours qui sont faits sur la bordure de pièce. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais éviter. Donc pour ce faire, là j'essaie justement de spiraliser le contour extérieur. Donc faire un mode vase justement pour ne plus avoir de remplissage. Seulement là le souci c'est que au niveau des trous, au niveau de l'effet Voronoi, les trous ne sont pas fermés. Et c'est pas tip top. En plus ça risque d'être assez moche et plutôt fragile comme pièce également. Donc j'aimerais quand même remplir ces parties là. Donc pour ce faire, je désactive le mode spiraliser le contour extérieur. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une densité de remplissage de 0%. Donc voilà, avec une densité de remplissage à 0%, on se retrouve avec une pièce qui n'est pas remplie à l'intérieur, mais on a quand même des rebords inférieurs et supérieurs directement dans nos trous Voronoi. Donc en fait, là je me rapproche un peu. Donc en fait, là on a bien nos pièces qui sont vraiment fermées et c'est un peu plus solide. Pareil, notre pièce est fermée sur le dessus et sur le dessous. Là, si je passe en vue par couche, on voit bien qu'on a les deux épaisseurs, que c'est pas rempli, et on voit bien que nos trous sont faits. Maintenant, je vais juste voir ce que ça donne au niveau de mes attaches. Alors c'est vrai que les attaches, vu que l'intérieur n'est pas plein, et quand on monte en hauteur, on se retrouve vite avec un effet spiralisé en fait sur les attaches. Et ça c'est pas forcément ce qu'on veut, donc en fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai augmenté l'épaisseur de la paroi du dessus-dessous, je l'ai mis à 2 mm, histoire d'avoir un peu plus de rigidité, sur le dessus et sur le dessous. Pour l'épaisseur de la paroi, je me suis mis en 0,4 mm, donc ça c'est l'épaisseur d'une couche. Donc il y aura une couche extérieure et une couche intérieure. Et au niveau de chaque trou, on aura bien un petit renforcement au niveau de chaque trou. Donc là, ça va être bien, ça va bien coller. Donc normalement, ça devrait le faire. Je m'étais également posé la question si je devais faire des supports sur la pièce. En tout cas pour les attaches du haut. Mais vu que les attaches du haut sortent à peu près d'1 cm et que j'ai fait des petits renforcements avec un angle de 45 degrés, je me suis dit que ça devrait le faire. Après on a juste une petite partie arrondie qui est vraiment imprimée dans le vide, où il n'y a pas de montée à 45 degrés, donc ça va être un peu plus compliqué pour l'imprimante, mais je pense qu'elle devrait savoir le faire, donc je prends le risque de ne pas mettre de support à cet endroit-là. Donc voilà, maintenant on va passer à l'impression 3D, on va passer au print, donc là vous voyez que j'ai à peu près pour une journée, 26 heures. Je pense que ça sera dans ces eaux-là. Généralement, sur les grandes impressions, on a une petite différence en termes de temps estimé. Donc je pense qu'on va se situer aux alentours de 26-27 heures d'impression. C'est parti.
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à aimer, à partager cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Si tu as fait tes propres créations en Voronoi, n'hésite pas également à les partager dans l'espace commentaire. Ça m'intéresserait beaucoup de voir différentes applications de l'effet Voronoi. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, sur ce, ciao les makers!